Et si la clé du succès, surtout dans le monde du digital, ce n'était pas l'idée la plus révolutionnaire, mais quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre? Aujourd'hui, on plonge dans la gestion financière. On va découvrir ensemble comment un budget bien ficelé n'est pas juste une contrainte, mais un véritable tremplin pour donner vie à ses ambitions. Alors, cette réflexion, elle nous vient d'une session de Digital Sextine. C'est un programme d'été qui a pour but de donner aux jeunes les compétences concrètes pour bâtir un avenir solide. L'idée est simple, des outils pratiques pour des résultats qui changent la donne. On va attaquer directement avec cette phrase qui est au cœur de tout. Elle bouscule un peu une idée reçue, celle qui dit qu'il faut absolument un gros salaire pour s'en sortir ou pour investir. Mais en fait, ce qui compte vraiment, c'est la discipline et la stratégie, bien plus que le chiffre sur la fiche de paye. Et ça nous amène à une question essentielle. Face à son argent, est-ce qu'on est plutôt du genre à réagir ou à planifier? Pour beaucoup de gens, l'argent c'est une source de stress, on a l'impression de subir les événements. Voyons un peu comment on peut complètement inverser cette tendance. C'est une question qui a l'air toute simple, mais la réponse est souvent un peu floue, non? Les fins de mois difficiles, les achats impulsifs qu'on regrette juste après, cette fameuse sensation que l'argent nous file entre les doigts, c'est un scénario super courant, et c'est le symptôme numéro 1 d'un manque de visibilité. En fait, on a un choix fondamental à faire. D'un côté, il y a le mode réaction, c'est le stress, l'imprévu, l'instabilité. Et de l'autre, le mode planification. Et là, tout change. On trouve de la sérénité, on reprend le contrôle, on y voit clair. Juste le fait d'anticiper un abonnement qui va tomber, ça permet d'ajuster ses dépenses avant, tranquillement, plutôt que de le découvrir une fois que le compte est dans le rouge. C'est toute la différence. Et c'est ça, le point le plus important. Au fond, peu importe qu'on gère 30 000 ou 500 000 francs CFA par mois. Ce qui est essentiel, c'est de construire les bonnes habitudes et de les construire maintenant. C'est en apprenant à maîtriser de petites sommes qu'on se prépare à gérer plus tard des montants bien plus conséquents. Bon alors, comment on fait pour passer de la réaction à la planification, concrètement? Eh bien, il existe un outil d'une simplicité incroyable, qu'on sous-estime souvent, mais qui est la solution à cette incertitude. C'est un véritable GPS pour ses finances. Cet outil magique, c'est tout simplement le budget. Et attention, loin d'être un truc rigide et ennuyeux, c'est une vraie feuille de route. C'est l'instrument qui va transformer le brouillard financier en un chemin clair et bien balisé. Cette analogie, elle est parfaite. Personne n'imaginerait aujourd'hui partir en voiture vers une destination inconnue sans GPS, pas vrai? Alors pourquoi on le ferait avec nos finances, qui déterminent la destination de tous nos projets de vie? Le budget, c'est ça. Il nous indique le meilleur itinéraire pour atteindre nos objectifs. Allez, assez de théorie. On passe maintenant à la pratique. Prenons un exemple bien concret pour voir comment tout ça s'articule et comment on met ce fameux GPS en marche. Alors, un budget, même le plus simple du monde, il repose toujours sur 3 piliers. Le premier, ce qu'on gagne, donc toutes les rentrées d'argent. Le deuxième, ce qu'on dépense, c'est-à-dire toutes les sorties, des plus grosses aux plus petites. Et le troisième, qui est vraiment l'étape cruciale, ce qu'on garde, la part qu'on décide consciemment de mettre de côté. Pour que ce soit plus parlant, on va partir d'un exemple. Un revenu mensuel de 50 000 francs CFA. C'est une somme qui permet déjà de poser des bases de gestion super saines. Et voilà le résultat concret. Sur nos 50 000, ok, on a 35 000 qui sont alloués aux dépenses. Mais le point le plus important, il est là, les 10 000 qui sont activement dirigés vers l'épargne. Attention, ce n'est pas ce qui reste à la fin du mois par hasard, non, c'est une décision qu'on prend au début. Et le budget nous révèle même une petite marge de sécurité de 5 000. Et là, d'un coup, chaque franc a une mission. On a créé une capacité d'épargne. Ce n'est plus un vague espoir, c'est un plan d'action. Forcément, toute cette discipline, elle nous mène quelque part. Voyons maintenant comment ce simple petit tableau devient le tremplin qui va nous propulser vers nos ambitions, qu'elles soient pro ou perso. C'est une vérité qu'on ne peut pas ignorer, surtout dans l'entrepreneuriat. On peut avoir le meilleur produit du monde, la plus grande visibilité en ligne. Si derrière, la gestion financière ne suit pas, tout l'édifice est fragile. Énormément de projets n'échouent pas à cause d'une mauvaise idée, mais à cause d'une mauvaise gestion. Le budget, c'est la fondation sur laquelle on construit tout le reste. Et voilà comment le chemin se dessine, étape par étape. D'abord, on prend le contrôle avec le budget. Cette maîtrise, mois après mois, elle nous permet de passer à l'étape 2, constituer un fonds de lancement. Et c'est ce fonds qui, à l'étape 3, va rendre possible les investissements concrets. Un meilleur ordinateur, une formation, de la publicité. C'est comme ça que le budget rend l'ambition réalisable. On termine avec une question qui est en fait une invitation à passer à l'action. Maîtriser son argent, ce n'est pas une fin en soi, c'est le moyen de financer ses rêves. Alors, après tout ce qu'on vient de voir, la vraie question c'est quelle est la toute première action, même petite, qu'on peut poser dès aujourd'hui pour commencer à construire ce chemin?